Salutations les amis et bienvenue sur cette toute petite théorie qui servira à vous faire patienter pour ma prochaine théorie bien plus développée dont j'ai pris énormément de retard à faire. Sachez aussi qu'elle contient du spoil, donc si vous n'avez pas lu les derniers chapitres One Piece, veuillez ne pas continuer cette vidéo. Sachez aussi qu'elle ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur le Reddit de One Piece, donc les crédits reviennent à son auteur, je vous mets le lien dans la description. L'arrivée sur Zou a permis aux Mugiwara de découvrir un nouveau peuple, les Minks. Je pense parler au nom de tout le monde pour dire qu'on s'est vraiment énormément attaché aux Minks, en partie à cause des horreurs dont ils ont été victimes et qui nous ont malgré tout beaucoup touchés, mais aussi grâce à leur humour qui se marie parfaitement avec celui des Mugiwara. Alors que nous étions encore dans le doute quant à l'intégration de Caesar Clown dans l'équipage, celui-ci s'est cruellement fait kidnapper par les sbires de Big Mom. Bon, personnellement j'en suis ravi et même si la possibilité qu'on le revoie auprès des Mugiwara n'est pas à exclure, je reste persuadé qu'il ne les rejoindra pas et tombera dans l'oubli comme une bonne poignée des méchants du manga. Cependant, si je vous parlais des Minks à l'instant, ce n'est pas pour rien. Il y a un personnage que j'imagine parfaitement intégrer l'équipage des Mugiwara et il s'agit de Carrot. Ce fut justement la première Mink à être introduite durant l'arc Zou et absolument tout ce qui manque aux Mugiwara se retrouve chez elle. Par exemple, Pedro affirme qu'elle est plus puissante que la plupart des Mugiwara, c'est exactement ce qui leur manque, de la puissance. Il s'agit aussi d'une nouvelle espèce dans One Piece. La diversité ferait énormément de bien dans l'équipage et de plus il s'agit d'une femme et pour l'instant les Mugiwara n'en comptent que 2. Et puis comme je disais, son humour, son état d'esprit s'intègre parfaitement dans le groupe, ça serait un peu leur petite sœur. Lors de la découverte de Zou, j'avais pensé à Wanda en tant que future Nakama, mais elle semble bien trop sérieuse pour ça et Carrot est typiquement le genre de gamine qui rentrerait dans les délires de Luffy, Chopper et Usopp. Si mes arguments ne vous ont pas convaincu, je peux même vous dire qu'un fruit du démon lui serait éventuellement destiné et Oda l'aurait prévu depuis belle lurette. Vous vous souvenez de Monet? Il s'agissait de l'ancienne assistante de César qui possédait le fruit du démon de la neige et qui a probablement trouvé la mort lors de l'explosion de Punk Hazard. Si vous avez un minimum suivi certaines théories sur internet, vous devriez savoir qu'énormément de personnes pensaient que Monet n'était finalement pas morte et qu'elle rejoindra les Mugiwara. Bon, je vais pas vous faire cette théorie car ce n'est pas le sujet, je pense qu'elle est bel et bien morte. Nous allons surtout nous concentrer sur son fruit du démon, le Yuki no Mi. Nous savons justement depuis Punk Hazard que les fruits du démon réapparaissent dans le fruit le plus proche après avoir quitté l'âme de son ancien possesseur. La question est, et si le Yuki no Mi s'était transféré dans une mandarine du mandarinier de Nami sur le Thousand Sunny? Le Sunny étant amarré près du laboratoire de Caesar Clown lors de l'explosion, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Alors oui, je sais, ça paraît super bancal et à la limite de l'irrationnel, mais bien sûr, j'ai pas dit mon dernier mot car comme je le disais plus tôt, Oda nous aurait mis sur cette piste depuis Punk Hazard. Monet disposait d'une technique qu'elle a appelée Yuki Rabbit, qui signifie lapin des neiges. Nous l'avons vu à l'œuvre qu'une seule fois contre Tashigi et celle-ci l'a facilement esquivé. Vous allez me dire, pas besoin de s'attarder dessus, ce n'est qu'une technique parmi tant d'autres. Eh bien, détrompez-vous, car juste après Punk Hazard sur la route de Dressrosa, nous retrouvons exactement le même visuel de cette technique mais dans la mer. Un lecteur en a même parlé à Oda dans le SBS du tome 71, ce dernier a tout simplement évité le sujet. Personnellement, je suis persuadé que c'est un clin d'œil de la part d'Oda, la coïncidence est bien trop grosse. Comme je suis aussi persuadé qu'Oda a délibérément introduit le gag de Luffy qui cuisine et qui utilise l'intégralité des vivres dans le chapitre 824 pour justement amener Carrot à manger une mandarine qui sera le Yuki no Mi de Monet. Imaginez la scène 2 minutes, l'équipage n'a plus de quoi manger. Carrot erre sur le navire et tombe sur le mandarinier de Nami. Elle ne sait ni ce que c'est, ni qu'il ne faut pas y toucher, et la couleur orange des mandarines lui fait énormément penser à une carotte. Elle ne distingue pas non plus un fruit du démon d'un autre fruit, car elle n'en a sûrement jamais vu sur Zou. Elle finirait par le manger et se rendra compte de ses pouvoirs que quelques temps après. Il y a aussi cette illustration qui pourrait encore ajouter du poids à cette théorie. L'auteur original de cette théorie a noté des petits détails qui pourraient effectivement bien coïncider avec ce que je disais plus tôt. Par exemple, nous pouvons voir sur le kimono de Nami un visage féminin ressemblant étrangement à Monet dans sa forme de neige. Des motifs sur son kimono font aussi penser à des flocons de neige et elle tient la main de Carrot qui porte un kimono au motif de mandarine. Alors oui, ça dépend surtout de votre vision de l'illustration, de votre imagination et de votre ouverture d'esprit. Les motifs sur le kimono de Carrot peuvent simplement représenter justement des carottes par exemple, et c'est sûrement le cas. Sauf que tous ces petits détails mis bout à bout tiennent quand même vraiment la route, et puis c'est totalement dans l'esprit d'Oda de mettre ce genre de clin d'œil. Quoi qu'il en soit, je suis sûr à 300% que Carrot intégrera les Mugi, je ne vois pas de meilleur personnage pour remplir ce rôle. Concernant son éventuel fruit du démon, effectivement ça reste totalement théorique et loufoque, mais une fois de plus totalement dans l'esprit d'Oda. Peut-être que ça sera pas votre cas, mais j'ai adoré cette théorie et j'espère sincèrement que vous partagerez ce sentiment. Dans tous les cas, je vous invite à checker le sujet sur Reddit par l'auteur original. Cette vidéo est à présent terminée les amis, merci de l'avoir regardée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles théories qui vont déchirer sa race. Peace les amis.